Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va continuer les vidéos sentimentales pour le mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous avons l'énergie pour cette période? Alors, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des vidéos, des messages personnels adorables. Merci. C'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup. Merci pour vos mails. Il y en a qui se servent de mon adresse mail pour me laisser des messages perso, c'est gentil, merci. Sachez que cette adresse mail, elle est aussi destinée aux personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi. Voilà, n'hésitez pas, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2 livres d'or, vous y trouverez des petits messages que je laisse tous les 2-3 jours et des retours de mes consultations en story. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour vous, mes amis poissons, on parle de libération, ça y est. Vous avez dépassé un cap, vous avez dépassé des peurs, des craintes, on vous sent libéré, on vous sent parti dans quelque chose qui vous illumine, qui vous porte, qui vous soulage, qui vous allège. La créativité, vous arrivez à vous réaliser. Ça y est, vous arrivez à faire des choses qui vous tiennent à cœur. Vous sentez libéré, vous avez repris votre liberté. Et envers et contre tout, peu importe son prix, voyez, au prix de cette liberté, aujourd'hui, vous pouvez vous réaliser dans la totalité. On vous dit que sur juin, il y a de très très belles réalisations. Alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez comment j'œuvre? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette période? Début juin, vous acceptez une invitation. Dieu sait que vous en avez envie. Vous attendez, ça fait déjà un petit moment. Hein. Ça y est, on y est. Une petite invitation par SMS, par message, par mail. Quelqu'un qui va venir frapper à votre porte. Hein. On voit vraiment que vous profitez de la vie, vous acceptez cette invitation, c'est quelque chose qui vous touche considérablement. Deuxième partie, le magicien. Alors on vous dit que quoi que vous entrepreniez, hein, quoi que vous décidiez pour votre vie, hein, tout va vous être donné. Tout va vous être donné avec une très grande facilité. Alors on vous dit de vous en saisir. Fin du mois de juin, la hiérophante, vous trouvez votre équilibre. Je suis formelle, voilà, vous retrouvez votre liberté, votre équilibre. On voit que vous reprenez certainement la méditation, le yoga. On voit que vous reprenez soin de vous. Allez, on va essayer maintenant d'approfondir un petit peu cette guidance avec le Light Ser Tarot. On accepte une invitation début juin. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impératrice. Ben écoutez, on se sent bien en votre compagnie. Hein. On a envie de se retrouver près de vous. Il est probable, madame, que vous portiez un enfant aussi. Il est probable que ce soit une invitation qui ait été faite par votre autre, hein, quelque chose qui vous enthousiasme. On voit sur ce 3 de Pentacle, vous serez certainement dans une énergie de création. Ah ben tiens, regardez. On voit vraiment que sur ce mois de juin, vous allez peut-être trouver un petit quelque chose qui va vous passionner, une activité, un savoir-faire, peut-être le tricot, le crochet, peut-être la dentelle au fuseau. On voit avec ce 3 de Pentacle que c'est une période très opportune pour vous. Oui, on dit qu'avec ce 10 de coupe, je pense qu'il va y avoir, vous allez agrandir votre famille. Vous allez, ou alors devenir grands-parents, hein, ou alors avoir votre premier enfant. Mais on parle de la famille. On voit que vous avez un grand besoin de votre famille qui vous entoure d'ailleurs. 3 de bâton, besoin de prendre l'air. Ouais. Vous êtes dans une énergie, vous êtes en train de mettre un départ en place, un besoin d'aller au bord de l'eau. Ça peut être un ruisseau, un lac, un barrage, pourquoi pas, la mer. Voilà, vous êtes vraiment dans une énergie de bien-être. Hein. On vous a accompagné. Sur la deuxième partie du mois de juin, avec le magicien, on vous dit que tout ce dont vous avez besoin, ça vous est donné. 4 d'épée, on vous sent un petit peu, en retrait. Un grand besoin d'être chez vous, dans votre petit cocon, un grand besoin de vous retrouver. Hein. Vous avez un équilibre, mais vous avez un grand besoin de vous retrouver de temps en temps seul. 4 de bâton, des propositions de sortie, des propositions pour aller à des spectacles, au théâtre, à l'opéra, pourquoi pas, au cinéma. Vous voyez, vous seront faites par des amis. 3 de coupe, on vous sent vous rapprocher de vos amis. Comme si pendant un certain temps, quelques années peut-être, vous êtes resté éloigné, vous allez retrouver même des amis du passé. Ouais, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Alors là, le 2 d'épée, on dirait que
cette carte me donne toujours l'impression que vous renaissez des cendres. Ouais. Comme si pendant toutes ces années, vous ne pensiez pas que de retrouver cette liberté, c'était retrouver la possibilité d'aller au restaurant quand vous voulez, de voir vos amis quand vous voulez, de vous pavaner dans le canapé quand vous voulez. On voit que avec ce 2 d'épée, on vous a caché longtemps la réalité de votre vie, cette façon que vous avez de voir la vie, mais toujours à 300 à l'heure. Je pense que vous étiez suffisamment freiné ou suffisamment replié sur vous-même pour ne pas voir qu'en fait, il y avait des choses absolument magnifiques autour de vous qui se passent. Mais vous en étiez un petit peu ignorant ou ignorante. Hein? Alors on dit que là, vous sortez de cet aveuglement. Et sur la fin du mois de juin, on voit l'équilibre. Je pense que vous reprenez une activité, la méditation, le yoga. Avec ce 8 de pentacle, on dit que pendant un moment, vous avez manqué quand même. Hein? Ouais. On dit que pendant un moment, vous avez manqué, vous avez peut-être mangé du pain noir, quoi. Hein. Et on dit qu'aujourd'hui, avec cette reine d'épée, il n'est plus question de revenir sur le passé. Non. Il n'est plus question de revivre ce que vous avez vécu par le passé. Vous voyez, avec ce cavalier d'épée, au jour d'aujourd'hui, il est probable que vous ayez la visite d'une femme ou d'un homme, quelqu'un d'un petit peu empressé, quelqu'un qui a besoin de discuter avec vous, peut-être pour remettre certaines choses à leur place. Une discussion va s'imposer là. Je pense que ça va être un petit peu à cheveux tirés, mais vous serez en posture de reine d'épée, donc vous n'appréhendez pas. Vous voyez, on dit que pour vous, tout bascule. Et je pense que vous allez vous défaire peut-être d'une famille envahissante, peut-être d'un conjoint envahissant. Mais quand je dis que vous allez vous en défaire, ça veut dire que vous avez... Il est important de comprendre qu'un poisson, il a besoin d'être seul aussi. Hein, c'est un signe très indépendant. Et même s'il y a une invitation qui court pour vous, même s'il y a un rapprochement quant à votre autre, même si vous portez l'enfant de cet autre, on vous dit attention. Hop, je ferme la fenêtre. On vous dit attention, il va y avoir quand même... Vous voyez, je vois, hein, alors ça parle un petit peu comme... ça parle un petit peu comme les... oui, comme les scorpions. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez trouvé votre équilibre. Mais on vous dit, attention, il faut peu de choses pour retourner en 2 d'épée. Il faut peu de choses. C'est pas que vous vouliez retourner de par le passé, mais il y a encore une fragilité. Vous n'êtes pas complètement encore guéri de la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Hein? Attention, vous avez des pensées quand même des fois un petit peu tristes. Alors, j'ai pas dit morbides, mais bon, vous avez quand même des pensées des fois qui sont pas très lumineuses. Hein, trop triste, hein. Vous êtes vraiment trop dans une tristesse, malgré que vous soyez dans un équilibre de vie. Hein. Je suis enrhumée, j'ai une angine en fait. Donc si vous m'entendez renifler, hein, c'est parce que j'ai peur de m'étouffer. On voit que vous avez quand même mangé du pain noir hier, hein, mais vous vous battez. Hein. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre liberté. Retrouver une liberté. Ouais. Il va y avoir quelqu'un qui va revenir vers vous. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un ami, quelqu'un qui revient vers vous, qui a des choses importantes à vous dire. Mais vous êtes capable d'entendre, vous êtes capable de tout entendre, oui. Vous êtes capable de tout entendre. Je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous avez coupé par le passé. Ça peut être quelqu'un de la famille hein, aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre autre. Hein. Une personne que vous avez connue auparavant. Hein. Parce que là, vous commencez quelque chose de nouveau. On sent de la stabilité, on sent de l'amour ici. Ouais. On sent de l'amour, hein. Mais on sent quand même un jeu assez tumultueux. Hein. C'est la période des tondeuses. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Ça vous fait cadeau, vous allez recevoir un cadeau, mes amis. Mes amis poissons, vous allez avoir une invitation, il va y avoir un cadeau, peut-être que vous allez annoncer que vous attendez un bébé, vous voyez, avec une certaine instabilité. Vous allez le dire du bout des lèvres parce que vous serez encore peut-être dans une période de fragilité. Hein. Ça peut être un nouveau-né, hein, vous tombez juste enceinte, vous allez vouloir fêter cela, hein. Mais vous allez en parler, mais vraiment au bout des lèvres. Hein. Vous voyez. Oh, j'adore quand ça parle comme ça. Vous voyez, on vous dit quand même, bon, voilà, peut-être en discuter avec le papa, hein, voir avec le papa, lui exprimer la joie qui est la vôtre et puis que vous soyez à deux tant qu'à faire. Mais voilà, je pense qu'il va falloir que vous en parliez, mais avec un certain retrait, un petit peu, une prudence. On vous demande de prudence. Hein. Oui, oui, vous voyez. On vous dit, protégez-vous encore. On n'est pas dans des certitudes encore. Hein. Suite à une séparation. Alors là, on voit séparation, on vous dit quand même, on vous met en garde. Hein. On vous met en garde, mes amis poissons, attention. Alors la séparation n'est pas liée à vous avec votre autre. On dit que, bon voilà, c'est une grossesse à risque. Hein. C'est évident, c'est là. Hein. Donc, on ne va pas se cacher. Alors, sur la deuxième partie du mois de juin, on va passer à autre chose. Vous avez des moments où est-ce que... Alors, c'est peut-être cette grossesse qui vous déstabilise. Hein.
On voit quand même que vous êtes un petit peu déstabilisé. Ouais, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir du monde, mais vous avez aussi envie d'être seul. Hein. Vous êtes en retrait. Oui, comme si vous vouliez rattraper le temps, vous voyez. Vous travaillez sur vous, sur votre vie, de manière à, voyez, vous vous rapprochez même des membres de la famille. On voit quand même que vous avez beaucoup d'amis, vous êtes très très entouré. Hein. On voit que vous avez énormément de chance. On dit que l'amour va... Il est possible que vous ayez une somme d'argent qui arrive, hein, pour vous cette période. On parle d'évolution. Oh. Excusez-moi. On parle d'évolution. Hein. On dit que vous allez quand même vers quelque chose de mieux. Mais on vous dit quand même aussi de faire attention. Hein. On vous dit de faire attention. Il y a quelques poissons qui pourraient avoir mal au dos. Hein. Vous pourriez avoir encore quelques douleurs au niveau du dos. Alors là, on voit la justice. Alors la justice, ça peut être une décision que vous attendez pour une situation, ça peut être éventuellement des papiers en mairie si vous décidez de vous envisager de vous marier. Il y a quand même une visite mi-juin, hein, une visite auprès d'un homme de justice. Sur la fin du mois de juin, il va y avoir le retour de quelqu'un du passé. Ça va vous surprendre, vous voyez les deux dos, vous n'allez pas le voir venir. Hein. C'est une personne qui est là et qui va vouloir vous dire certaines choses qui vont vous déstabiliser. Hein. Mais je pense que vous allez rester ferme en reine d'épée parce que derrière, je vois le roi d'épée, vous allez couper. Je ne suis pas sûre que vous receviez cette personne même, vous voyez. Vous n'allez pas vous laisser déranger de cette personne. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, vous voyez. Il va y avoir une somme d'argent, c'est ce que je vous ai dit déjà mi-juin. Peut-être qu'on va vous en parler mi-juin et qu'elle arrivera fin juin sur votre compte. Hein. Il y a une somme d'argent qui fait route vers vous, ça vous fait grand bonheur. C'est pour vous, madame. Hein. Ça vous fait grand bonheur. Hein. Ouais. On dit qu'aujourd'hui, vous aimez, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous aimez être enfermé, vous aimez être replié sur vous-même, vous avez besoin de, malgré que vous soyez libre, malgré que vous soyez allégé d'une certaine situation, vous avez besoin de vous sentir en retrait. On dit bien que c'est les signes d'eau, hein, le scorpion, poisson et cancer. Hein. On dit bien que ces signes sont des signes qui ont besoin de se retrouver seuls. Hein. On dit que vous êtes aussi replié, vous êtes beaucoup replié, même si vous reprenez un petit peu votre vie en main, même si vous avez une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus gaie. Au jour d'aujourd'hui, voyez, vous relatez, vous avez quand même une certaine nostalgie pas du passé, de ce que vous n'avez pas pu vivre par le passé avec ce 2 d'épée. Et on dit qu'aujourd'hui, voyez, vous avez quand même un besoin de retrouver cette liberté, mais un besoin aussi d'être seul. Ouais, ça sera sur la période, la fin de la période du mois de juin. Ouais. Vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de repli, de rester chez vous confiné, oui. Et vous allez faire un petit peu l'examen de votre vie. Il y a des choses auxquelles vous avez besoin de penser, de repenser. Est-ce que vous avez bien, est-ce qu'il s'agit bien de votre vie actuelle? Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que, comme si vous preniez conscience, vous réalisiez pas tout à fait le bonheur dans lequel vous vous trouvez. Ouais. Et donc, vous avez une certaine nostalgie du passé. Et puis, voilà, vous y pensez sur la fin du mois de juin, vous vous dites, mon Dieu, mais est-ce que c'est bien moi que ça arrive? Est-ce que c'est bien moi qui porte cet enfant? Est-ce que c'est bien auprès de moi que cet homme est heureux? Vous voyez ce que... Ça vous range, hein. Alors déjà, ce qui vous range, c'est la grossesse, mais il y a un tout en fait. On sent quand même un tout, vous voyez, avec le labyrinthe. Hein. C'est un tout. Hein. Vous avez une vie beaucoup plus lumineuse. On voit que vous êtes heureuse, on voit que vous êtes heureux. Hein. Mais vous êtes déstabilisé par, alors là, sur le début du mois de juin, par la grossesse. Hein. Ouais. Vous pleurez, vous avez peur de perdre cette grossesse. Mais on vous dit attention, il y aura certainement, vous sentez, vous prévoyez, peut-être qu'il y en aura certains qui auront déjà vu le sexe de l'enfant. Peut-être que vous allez vous voir porter cet enfant et que vous allez... comment dire, il va vous être donné des petits signes sur cet enfant. Il y a des probabilités. Hein. Ouais, parce que vous êtes très intuitif. Hein, les poissons sont très clairvoyants. Sur la deuxième partie du mois de juin, on vous dit que il y a une situation quand même qui vous ronge. Hein. Ouais, je pense que c'est la nostalgie. Ouais. Vous pensez peut-être à une maison du passé, quelque chose avec lequel vous avez été obligé, hein, de vous défaire pour aller vers quelque chose de meilleur. Ouais, on voit la boussole, donc vous voyez, on voit que vous êtes parti pour quelque chose de meilleur. Ouais. Vous rêvez d'un ancrage, peut-être d'une maison, vous allez peut-être accéder à la propriété avec un choix
avec un choix de projet, mais il y a une certaine somme d'argent qui vous manque. Je pense qu'il va y avoir, vous allez recevoir un message, un mail peut-être aussi sur une convocation. C'est peut-être quelqu'un du passé qui va vous donner une somme d'argent, mais cette somme d'argent, elle arrive, elle tombe un petit peu du ciel, si je peux me permettre, et c'est quelque chose qui tombe pile poil. Ouais. Cet argent, elle va bien vous arriver. Ouais, elle va bien vous arriver. D'ailleurs, il est possible que la rencontre que vous allez avoir auprès d'un juge ou d'un notaire, ça soit lié à cette somme d'argent. Vous voyez, il s'agit bien de vous. Hein. C'est bien une somme d'argent quand même. Voilà. Hein. On vous dit quand même que vous y avez songé sans pour autant y songer. Il y a longtemps que vous en rêviez. Quoique, hein, vous auriez fait beaucoup plus peut-être dans votre vie par le passé. Mais on dit qu'avec cette somme d'argent, vous allez pouvoir vous réaliser. Ouais. Ce que vous voulez, c'est faire des affaires. On dit que vous songez à un projet. Alors, un projet quand même depuis, date, hein, depuis assez loin. Hein. Et voyez, vous avez envie d'investir, vous avez envie de faire des choses et d'investir pour votre enfant sur un devenir. Ouais. Pour qu'il puisse avoir peut-être un capital ou un bien, hein, qu'il puisse se projeter dans l'avenir. Hein. On dit que vous allez commencer à vous intéresser, vous rapprocher peut-être, hein, pour entrer à la propriété. C'est probable. Hein. Allez, avec l'oracle Amour à mort, un oracle que j'ai acheté. Voilà. Que j'ai acheté il y a une semaine, presque 10 jours d'ailleurs, d'Asika. Il est très beau. Il parle très très bien. Alors, on vous dit quoi? Oui, on dit que vous vivez une passion passionnément. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et c'est vraiment une réalité. Vous voyez, on essaye de vous rassurer en vous disant oui, oui, c'est positif, oui, c'est bien pour toi. Vous avez beaucoup d'intuition, vous vous rendez compte que, bon, mais voilà, c'est quelque chose qui vous a guidé, vous avez écouté votre petite intuition, vous voyez. Et on vous dit que ça vous a amené à de nouvelles connaissances, à un nouveau savoir. Hein. Alors, sur la deuxième partie du mois de juin, on va de l'avant. Il y a pourtant encore un petit peu une instabilité. Je pense que c'est la nostalgie, vous voyez, de ce 2 d'épée. Ouais, vous avez la nostalgie, hein, de quelque chose du passé. C'est pas que vous êtes dans le regret, vous êtes plutôt vous vous dites comment ça se fait que vous n'ayez pas vu ou que vous n'ayez pas su plutôt quelque chose. Ouais, on vous a caché les choses. Hein. Là, on dit qu'il y a une possibilité pour un ancrage, une transformation. On parle de transformation. Ici, on parle de libération. Alors, vous allez vous transformer, puisque si vous portez un enfant, donc ça va être, vous allez devenir mère, hein, vous allez devenir père, monsieur, si votre autre attend votre enfant, c'est quand même pas, ça n'est quand même pas rien. Hein. On parle de manipulation. Hein. Alors, ne vous laissez pas déstabiliser. Voyez, ce qui vous fait défaut, c'est cette nostalgie-là, ce 2 d'épée-là. Ça vous fait nostalgie, vous repensez à quelque chose ou à une situation du passé. Vous avez un petit peu de mal à réaliser le présent, ce qui est en train de se passer dans le présent. Vous revenez assez souvent dans le passé. Attention. Sur la fin du mois de juin, on vous dit qu'il y a quelqu'un quand même du passé, quelqu'un qui revient vers vous. Hein. On parle aussi d'une somme d'argent, hein, auquel, vous voyez, je pense que c'est une somme d'argent qui va arriver pile poil sur des projets, parce qu'on voit quand même que c'est une situation qui est quand même très complexe, et on voit que c'est une difficulté, mais on dit que ça risque peut-être pas d'arriver sur votre compte sous les 2-3 jours, mais on vous dit que il va y avoir une petite difficulté. Hein. Je pense que vous allez avoir un projet, peut-être un projet, vous voyez, il va y avoir un choix qui va être fait, un projet avec votre autre, un projet d'âme. Hein. Je pense que vous êtes rattaché à quelqu'un du passé, et je pense que c'était une personne avec laquelle il y a eu un contrat d'âme. Ouais. Comme si les entités, chez vous et chez cette autre personne du passé, comme s'il y avait des similitudes, comme si ces personnes par le passé, elles avaient été ensemble. Ouais. Aujourd'hui, donc, vous commencez une nouvelle vie, vous faites d'autres choses, vous avez fait d'autres choix. Hein, et aujourd'hui, vous y travaillez de plein cœur, parce que cette personne, c'est votre flamme jumelle, par contre, vous voyez. On parle du consultante. Ouais. Et on met une fin. On vous dit d'arrêter de retourner vers le passé. On vous dit d'aller de l'avant. On vous demande d'arrêter de vous faire du mal avec les pensées du passé. On vous demande de vous occuper du présent. Voilà. De vivre chaque instant du présent comme si c'était le dernier. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez du mal à vous libérer. Mais je vous dis que sur le mois de juin, vous allez y parvenir. Ouais, vos cartes le parlent bien. Allez, on y va. 2 petits messages. Alors, les miracles.
Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, je pense que voilà, le fait d'avoir ce petit bébé, le fait de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, pour vous, c'est un miracle, quoi. Deuxième message. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Lâchez ce 2 d'épée là, lâchez-le. Cessez de revenir dans les souvenirs du passé, quelque chose qui a été hier, maintenant on le laisse, hein, on le laisse derrière et on s'envisage vers quelque chose de nouveau. Parce que vraiment votre guidance est très très positive. Alors gardez confiance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si votre désir, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 3 et le 4 du mois de juin. Je vous dis à très bientôt, au revoir.